Est-ce que tu sais ce que c'est qu'avoir une attitude passive-agressive? Rassure-toi, on l'a tous à peu près à différents degrés. Mais si tu ne sais pas, je vais te dire ce que c'est. C'est quand tu dis quelque chose qui est à l'opposé de ce que tu ressens. Par exemple, tu es avec quelqu'un et si une personne te pose une question anodine et tu réponds de manière sèche ou tu sors et tu claques la porte ou quelque chose. Et la personne te dit mais est-ce que tout va bien? Tu dis oui, tout va bien. Alors qu'en réalité, visiblement, ça va pas. Mais ce qui sort de ta bouche, c'est ça va bien. C'est à l'opposé de ce que tu ressens à l'intérieur. Et généralement, c'est souvent dû au fait que cette personne, par exemple, hier, il y a 3 semaines, ou plusieurs fois justement, les choses se sont accumulées, cette personne aurait dit, fait, ou ne pas avoir dit, ne pas avoir fait des choses qui t'auraient blessé, ou tu aurais senti de l'abandon, ou tu aurais senti de la trahison, bref, quelque chose qui t'aurait fait mal. Cette personne ou une autre personne. Et le résultat, c'est que l'accumulation de tout ça, sans l'expression de tout ça, fait qu'au final, on finit par avoir justement ces types d'attitudes passives-agressives qui ne font pas du bien à nos relations, qui ne nous font pas du bien à nous déjà. Alors si tu te retrouves là-dedans, tu retrouves quelqu'un de familier devant toi, enfin dans ton entourage qui vit ça fréquemment, l'idée c'est de pouvoir vivre, on a tous envie d'avoir des relations plutôt harmonieuses avec notre famille, avec nos amis, avec les gens qui nous entourent. Et justement, le secret de tout ça, d'avoir des relations saines et harmonieuses, c'est la communication. On ne nous a pas forcément appris à communiquer et on a plus pensé que pour pouvoir évoluer dans la société, on a besoin de garder pour nous un maximum, pas faire de vagues, pas faire de remous. Plus on garde, plus on traverse la vie sans trop de remous. En tout cas, on nous dit ne sois pas la source de ce remous-là. C'est un petit peu le message qu'on reçoit. Alors on ne nous apprend pas à justement clarifier les choses et communiquer. Et je ne te pointe pas du doigt, tout le monde vit ça à plusieurs degrés. Mais justement, on peut apprendre à faire autrement et on peut apprendre à communiquer. La solution pour des relations saines avec soi-même, pour être plus en paix avec soi-même, avec les autres, c'est la communication. Alors parfois c'est difficile, justement, et le début, les premières fois sont les plus difficiles. Ensuite ça se facilite bien évidemment. Mais justement pour les personnes qui ont encore un peu plus de difficultés à communiquer de vive voix, il y a toujours la possibilité de passer par l'écrit. Et l'écrit justement c'est quelque chose qui est fondamentalement bon parce qu'il permet de sortir les choses, mais il a cette donne qui est importante, c'est le temps. Parce que tu prends le temps de lire le message de l'autre avant de l'interpréter à partir de ton émotion et tu prends le temps de répondre parce que tu prends le temps d'écrire, de te relire, de faire attention à ce que tu écris. Et justement, ce temps-là, autant pour soi que pour l'autre, ça fait comme une espèce de sas qui permet de faire baisser l'émotion et de revoir un peu les données, donner à l'autre l'opportunité de s'exprimer et se donner le temps aussi de s'exprimer. Et on oublie qu'on a cet outil-là. C'est vrai que les textes, on les utilise pour des messages à droite à gauche, mais on peut l'utiliser aussi pour régler des choses, pour dire quand ça va pas, pour dire quand ça nous plaît pas, pour dire quand on n'est pas content. Si on ne le dit pas, ça s'accumule et ça finit par bousiller nos relations et nous bousiller nous-mêmes. Ensuite, il y a la manière la plus organique, on va dire, c'est la manière face-to-face de vive voix avec la personne. Alors, c'est effectivement assez challenging pour la plupart d'entre nous, on va dire, avant qu'on ait essayé en réalité. Mais en réalité, il y a des outils justement pour pouvoir le faire, des outils pratico-pratiques, dans la formulation des mots, mais il y a aussi des outils respiratoires qui te permettent justement de contenir cette émotion-là qui a envie de sortir, que ce soit de la trahison, de l'injustice, un sentiment de rejet, toutes ces émotions-là en fait que les actes ou les non-actes des personnes qui font partie de notre vie vont inviter à l'intérieur de nous. Et dès qu'on va être en train de reparler du sujet, se replonger dans l'histoire, on va revivre l'émotion exactement de la même manière, avec la même intensité que quand on l'a vécu, quand ça s'est vraiment passé. Et du coup, pour ne pas que cette émotion nous emballe et nous fasse dire des choses qui ne sont pas forcément justes d'abord, et puis des choses qui ne vont pas aller dans le sens de régler la situation, la respiration est un outil qui est formidable. Et de le faire pendant qu'on est en conversation, c'est un outil qui permet justement de rester à sa place, de ne pas laisser les grands chevaux des émotions nous emporter et nous emballer justement.
Alors on peut se préparer avant cette discussion de manière à travers de la méditation ou de la respiration et aussi utiliser la respiration pendant qu'on est dans la discussion. Voilà 2 outils que tu peux utiliser pour assainir peut-être tes relations en invitant la communication, l'échange et en invitant l'expression de toi et de ce que tu ressens. Parce qu'on ne peut pas être dans les têtes des uns et des autres, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Et si on affiche que tout va bien alors qu'à l'intérieur on est meurtri, l'autre ne peut pas voir que ça ne va pas. On a besoin de le communiquer. Et nous les humains, c'est à travers les mots. J'espère que ça te sera utile. Je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.